Regrettable dans un pays comme celui-ci, là où nous voyons sur tous les panneaux Kabila perd de la démocratie. Je me pose mille et une questions si c'est ça la démocratie. Même quand on fait des commandes, une matinée politique, un meeting, on ne peut pas le faire à 6 heures de la tenue de cette matinée. J'ai été surpris par la décision du maire, m'appelant peut-être pour échanger par rapport à l'itinéraire qu'avait proposé l'honorable Antoine Gabriel Kokomaza, mais c'était pour me remettre la lettre du report. En tout cas, je n'ai pas digéré ça bien. Vous voyez vous-même que madame le maire a été à la base de la violence. Parce que la prochaine fois, moi j'ai cru que peut-être que, comme M. Joseph Kabila, le président sortant, a respecté la Constitution, à ne pas se présenter, moi je croyais que peut-être que le maire de la ville commence aussi à respecter la Constitution au regard de l'article 26, là où il est stipulé que les manifestations publiques sont autorisées, peuvent être accordées à n'importe quel moment, pourvu que vous répondez au préalable exigé par la loi. Mais on dit que vous aviez l'intention de faire une caravane motorisée après ces meetings. L'itinéraire, ce n'est pas synonyme d'une caravane motorisée. Comme nous a été demandé, comme la mairie a posé beaucoup de préalables dans sa lettre, nous nous sommes dit, nous allons nous y conformer. C'est-à-dire qu'on pouvait mener aucun acte sans que la mairie ne soit saisie. C'est un peu ça. J'estime que la mairie a eu peur de la mobilisation qu'il y a eu, puisque c'est toute la population louchoise qui devait venir assister au meeting. Vous comprendrez qu'on avait un bon message qu'on devait transmettre à la population, parce que ça fait longtemps que notre leader ne s'adresse pas à la population. Ça devait être une première pour que Antoine Gabriel Kokomaza s'adresse à la population. Et surtout, qu'il a été joint par la délégation de Kinshasa, c'est ce qui a fait peur. La peur bleue a élu domicile dans les chefs des soi-disant responsables. Et vous êtes fatigué de cette répression? Nous ne sommes pas fatigués, c'est notre droit. Nous allons revendiquer notre droit. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, j'ai introduit encore une autre lettre hier par rapport au regard de ce qui nous a été demandé dans la dernière lettre qui m'a été remise le vendredi à 21h. Vous vous rendez compte, dans un pays comme celui-ci, on t'appelle, on te remet la lettre à 21h. Nous vivons dans une jungle là où il n'y a ni loi, ni foi. Deuxième question, vous avez suivi Justin Bitakwira sur Okapi. Dans ses propos, il dit que la machine à voter est considérée comme un téléphone Android. Quand vous l'achetez, vous aurez du mal à l'utiliser au début et à la fin. Ces téléphones sera bien utilisé. Est-ce qu'il a raison, Bitakwira? Vous savez, lorsqu'un monsieur comme Bitakwira se réfère toujours à son grand-père, à sa grand-mère, vous comprenez son raisonnement. Son raisonnement est trop bas. Ça, il ne faut même pas prêter attention à ces messieurs-là. J'estime qu'il a été toujours nul. Il se perd facilement. Nous disons, malgré, en dépit de toutes ces explications, la machine à voter n'aura pas lieu. Pour nous, c'est la machine à voler les voix. Nous ne pouvons pas accepter de nous offrir un holocauste, soit nous rendre à un abattoir, là où nous allons trouver notre mort. Pour nous, le motif de la machine à voter est bien explicité. C'est-à-dire ces gens-là, connaissant très bien qu'ils ont un candidat poids léger à la présidentielle, pour ne pas le citer, Chadari, le Tilapia, pour nous, nous l'appelons Tilapia, il ne faut absolument rien. Même moi, Maître Sonville, l'hypothèse où j'étais désigné du côté de l'opposition, je devais le battre. Bon, mais maintenant, comment est-ce qu'eux peuvent monter des stratégies pour que M. Chadari puisse remporter les élections? C'est ça la machine à voler les voix. Et nous disons ça ne passera pas. Vous avez même suivi vous-même lors du match Léopard-Zimbabwe, c'est-à-dire que toute la population a souscrit à notre cause. Notre cause est noble et le pouvoir actuel ne peut pas se passer de la volonté de la population. Il ne peut pas se passer du vœu de la population. Nous voulons qu'on aille aux élections, mais pas n'importe quelle élection. Notre vœu est d'aller aux élections, des élections crédibles, transparentes et inclusives. C'est un peu ça.